Et salut à toi, membre de l'équipage du Chat Noir. Et oui, tu portes la poisse. tu portes la poisse forcément. Et du coup, ce qu'on allait dire, c'est que oui, ça fait un moment. Mais on se retrouve pour le chapitre 1090 de One Piece. Voilà, le chapitre qui se nomme l'Amiral Kizaru. Ça me fait plaisir. En page de couverture, on voit Kuro. C'était l'un des arcs que j'ai bien aimé. Hein. Ouais, franchement, c'était au début, c'était un arc parce que l'antagoniste était, ça va, pour Est Blue était stylé. Et ce qui m'a attiré aussi l'attention, c'est sur le livre qu'il lit. Vois-tu, Monkey, qu'est-ce qu'il y a écrit sur le livre? Alors moi, je vois écrit héritage. Qu'est-ce qui te fait penser, Kuro, héritage? Bah écoute, je vois pas du tout ce que ça peut... Tout le plan qu'il a fait pour avoir l'héritage de... Oui, il voulait le mettre sur le testament. Exactement. Comment elle s'appelle déjà? Kaya. Kaya, ouais, je crois que c'était ça. La meuf à Usopp là. Il voulait avoir tout l'héritage. Et là, on voit qu'il lit toujours un livre d'héritage, je sais pas, il n'a pas appris de ses erreurs. Je sais pas pourquoi il lit toujours. Mais ça m'a fait super plaisir quand même de le revoir après 20-25 ans. J'avoue. On a qu'il dessine, franchement. Franchement, c'est bien. Ouais, franchement, c'est stylé. Et écoute, écoute, on va pouvoir passer directement au scan. Donc on revient sur les Mugiwara, donc à Egghead. Et là, on voit que alors, Luffy, il fait son petit rôle de capitaine. Franchement, sur cette première plage, ce que j'ai kiffé, c'était le fait que Luffy parle au Gorosei. Il prend la parole. Il prend la parole et... son rôle de capitaine, voilà. Et on voit qu'on se rapproche de la fin, en fait. Ouais, hein. Parce que le Gorosei et Luffy qui partent. Est-ce que tu arrives à imaginer? Ouais, franchement, j'imaginais pas au début, et là, ça fait bizarre de le voir. C'est ça. Vraiment, là, ça y est. C'est... Bon, après, par contre, il fait son rôle de capitaine, mais ça dure pas très longtemps, hein, parce qu'il est un peu bête, il allait dire des informations. Des informations. Bon. Et voilà. À ce moment-là, tu vois Robin. On avait théorisé un peu sur ça. On avait théorisé alors qu'au final, elle était assise. Au final, elle revient d'un combat, je crois. Mais je comprends pas, moi j'ai pas vu qu'elle revenait d'un combat. Hein. Non, mais elle était bien cachée. Mais comme d'habitude. Pourquoi Oda il l'a caché? Pour des théories inutiles. Et surtout les gars, on a le racisme Saturne qui dit qu'on a protégé trois choses. C'est ça, oui. Qui du coup le réacteur du Mother Flamme, qui est York. Ouais. Et enfin les données là. Qui les données physiques, enfin le Pug Record. Oui. Ou tous les données de Vegapunk qui sont dessus. Et ouais, exactement ça, il leur faut absolument apparemment. Ouais. Imagine qu'ils arrivent à créer un deuxième Mother Flamme. Ah, ça va être une dinguerie, hein. Ça pourrait vite dégénérer, on va dire. Donc, Et surtout, après, on voit que Saturne n'a aucune race. Ah ouais, Saturne, il m'a choqué là. Ah, il m'a énormément choqué même. Aussi, franchement. Pour lui, les humains, c'est de la merde, quoi. C'est des insectes, quoi. Ça compte pas. Mais après, est-ce que c'est pas un peu normal parce que c'est tous les gouvernements, c'est tout ce qui est Tenryubito et tout ça, non? C'est ça. C'est normal, tu vois. Lui, il s'en fout des humains. Après, les Tenryubito, ils s'en foutent des humains aussi. Faut le mettre devant qui dit insecte. Moi, je pense toujours à Meruem. Faut le mettre devant Meruem. Meruem qui venait de net a compris la valeur des humains, alors que lui il a 70 piges, il connaît toujours pas la valeur des humains. Le jour et la nuit avec Meruem. La vie. Et là à ce moment-là, on voit un amiral qui ne contredit pas, un vice-amiral. Ouais. Et là, à la fin du scan, quand tu vois Kizaru se rebeller un peu, tu vois la différence entre les deux, ça m'a fait plaisir quand même. C'est vrai, on voit qu'il y en a qui ont peur et d'autres qui ils sont plus gradés et ils ont pas peur, c'est vrai. Et surtout dans la page où t'as un ami qui donne un coup de pression à York. C'est ça. Nami qui prend les devants, elle s'en fiche. Et surtout, l'information la plus importante qu'on a eue dessus, c'est 2 Vegapunk qui sont morts. Ouais, est-ce que tu sais quel Vegapunk qui sont morts, Monkey? On a Shaka. Très bien, je pensais que tu allais trouver, mais le numéro 2, je pense pas que tu vas le trouver. Le numéro 2, par contre, alors je vais pas trouver son nom, mais je peux trouver son numéro. Il me semble que c'est le numéro 5. Non, je crois que c'est le 4. C'est le gros robot là. C'est le gros, ouais. Ouais, le gros, ouais, c'est le 4, je crois. T'es sûr que c'est pas le 5? Non, je suis presque sûr, je crois, c'est le 4. Les deux, ouais, ils sont morts. Hein, ouais. De toute façon, il y a le Punk Record. Tous leurs données ont été sauvegardées. Oui, voilà, exactement. Ça veut dire, à mon avis, ils peuvent revenir en vie. Tu penses? Parce qu'on sait Oda avec les morts, ça revient en vie. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va rester... Parce que le plus important, c'est les données, c'est le cerveau. Ouais. Moi, je dédicace à l'épisode de Bleach avec le cerveau de... Rémi. Oui, je me souviens. Dédicace à lui. Et voilà. Mais t'as pas l'impression qu'il va rester un seul Vegapunk au final? Je pense pas. Je sais pas, moi j'ai l'impression. Parce que tu t'as quand même attaché un peu aux autres, hein.
Ouais, je me suis attaché, mais enfin personnellement, pas tellement. J'ai pas l'impression qu'on les a tant vu que ça, donc je sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'il faut en rester peut-être qu'un. Et sur cette même page, on voit aussi Lucci. Lucci, ouais, bah en fait, à ce moment donné, on savait pas. Pour nous, c'était une case banale. Ouais. Mais à ce moment, bah, on sait qu'il donnait des informations. Lui, c'est un vrai. T'as envie de le gifler. Mais pourtant, je sais pas comment expliquer, mais moi je l'aime bien ce personnage, tu vois. Moi aussi, je l'aime bien, mais il fait la pute là. Bon, on n'est pas monétisé de toute façon. Non, mais là, c'est pas balance tout à Kizaru. Ah là là. Putain, il balance tout à Kizaru là. Bon, ok, ben. Et ah oui, très, très amusant aussi, comment il s'appelle déjà Kaku. Ouais. Pourquoi il est blessé lui? Je sais pas, il a affronté des Séraphins. Mais j'espère qu'on aura plus d'infos sur le off-screen qu'on a eu. Hein. Ouais, c'est bizarre un peu, hein, je trouve. Hein. Mais bon, là, on va peut-être avoir plus d'infos, on va voir, on verra. Bah du coup, en revenant sur les Séraphins, on voit qu'ils ont été piégés. Surtout, bah, on voit qu'ils ont été piégés dans des bulles avec le même matériau qui a permis de fabriquer Séraphin. Parce que si ces bulles-là, ils arrivent à bloquer Séraphin, ça doit être vraiment des bulles. C'est pas, il n'y a pas du granit marin. Si, voilà, il y a du granit marin. Donc c'est pas rien. Et surtout, bah, vu que je suis un pro Mihawk, est-ce que tu as remarqué l'épée Wish qui a le petit Mihawk? On voit très bien son petit épée Wish. Ouais, pour les gens qui comparaient le petit Mihawk au gros Mihawk, ouais, le petit plus fort. Déjà, regarde son épée. Aucun flow. Aucun flow. Elle est même pas noire sa lame. Elle a même pas les motifs sur la poignée. Désolé les amis. Non mais ils lui ont fait une petite lame comme ça, tu sais, genre... Bah oui, ils veulent comparer ça à Mihawk. Et ce qui m'a le plus étonné en parlant de Séraphin... Mais Zoro il a galéré un peu, après on n'a pas vu, on sait pas. Ouais. Et surtout ce qui m'a interprété, c'est la petite Hancock qui a les mêmes facultés que la grande Hancock. La grande, oui. Ouais, elles tombent tous les deux amoureuses de Luffy, quoi. Enfin, amoureuses sur le charme de Luffy. Et ça c'est surprenant, ça surprend. Et ça c'est surprend, et qui prend même des notes. Et ce qui m'a fait peut-être une petite théorie, peut-être je dis de la merde, c'est Crocodile. Quand on avait vu le beau gosse Crocodile, le Séraphin le plus beau gosse, on l'avait avec une cicatrice en fait. Ouais. Est-ce que c'est pas fait lui-même la cicatrice pour ressembler ou pour, d'après ses souvenirs, pour ressembler au grand Crocodile? Parce que je vois pas l'intérêt. Pourquoi il aurait une cicatrice alors que c'est une création? Alors qu'il vient d'être créé, à part s'ils ont créé vraiment au modèle près de la cicatrice. C'est soit l'un soit l'autre. C'est ça. En tout cas, ouais, il y a des traits de personnalité qui sont vraiment mis dedans alors que c'est une création quoi. Et c'est impressionnant même pour Vegapunk de voir ça quoi. Donc, mais après c'est pas, comment dire, c'est pas étonnant en soi. Hein. C'est une Hancock, voilà, c'est normal quoi. Et ça fait même rigoler Jinbei, c'est cool. Mais ouais, ça c'est une bonne chose. Et après t'as encore York, comment ça s'appelle York? York, ouais. York, elle me saoule, gros, avec son sourire, avec ses gros joues, elle fait que de rigoler, ouais, vos efforts sont inutiles, vous pouvez rien faire. C'est pour le gouvernement. Pour moi, tu sais, elle a rejoint le clan de qui? Franchement, j'arrive plus à la blairer. À la blairer, gros, elle a rejoint pour moi le clan de Spangam, là, dans CP9, là. Oh non, lui, non. Spangam, si, elle commence à rejoindre, gros, elle est pas loin, gros. Elle a rejoint le clan de San Carlos, le clan de Orochi, franchement, si elle continue comme ça, je le mets dans le lot, elle aussi. Hein. Ah ouais, elle m'a saoulé, hein, je sais pas pour vous, les amis. Un peu relou, mais ce qui est bien c'est que les Vegapunk ils vont essayer de craquer le code qu'a dit impossible à trouver, donc on va voir s'ils vont réussir. Et après masterclass, aïe aïe aïe, Elbaf. Ah ouais, on évoque Elbaf après le scan 129. C'est vrai. Où on voyait depuis Little Garland, ça parlait de Elbaf, l'arc qu'on attendait tous. Il y a même eu des théories comme quoi cet arc ne sera pas adapté ou c'est un conte, je sais pas quoi. Là c'est officiel qu'ils vont aller dessus. Ouais. Franchement, j'attends que ça. Leur truc de viking et tout. En plus ils font la même danse qu'au scan 129, j'étais très très content. Mais là ça veut dire que ce serait le prochain arc, c'est ça? Normalement. Ouais, ce serait... Est-ce qu'il va rejoindre Shanks? Ah, ce serait beau. Akagami. Ce serait... Moi j'ai l'impression qu'il sera plus là. Ou est-ce qu'il va encore rejoindre Kid dans la prison? Une deuxième fois. Une deuxième fois. Non mais là ce qui est bien c'est que pour aller jusqu'à Elbaf, il faut qu'ils trouvent une solution pour pouvoir s'échapper de l'île parce qu'ils sont cernés de partout. Et là en gros c'est ça, en fait ils évoquent un plan. Avec Franky. Avec Franky, franchement ce que j'ai aimé c'est l'échange qu'a eu Vegapunk et Franky. Parce qu'on se rappelle quand même que Franky s'est entraîné pendant... Avec Dragon. Non, enfin pas avec Dragon mais... Dans le laboratoire de Vegapunk, c'est ça.
J'aurais bien aimé voir Franky parler de ça avec Vegapunk. Oui, il l'a pas dit, c'est vrai. Il a pas évoqué. Il a pas dit que tous ses armes et tout. Ah oui, ou sinon il améliore même Franky. Ouais, si tu fais ça, tu peux devenir plus fort ou voilà. Ouais, bon après c'est pas, c'est comment dire, c'est pas grave s'il l'a pas évoqué, mais c'est vrai que ça aurait été bien quand même, ça aurait ajouté un petit plus à Franky, mais bon, même si ça n'a pas été dit, c'est déjà bien de voir Vegapunk qui est impressionné de Franky. C'est ça. C'est cool. Donc là ils font leur petit plan du coup, l'idée c'est de faire en sorte que le bateau il puisse s'échapper par les airs quoi. C'est ça. En gros. Et surtout, bah, bon je passe un peu les détails, moi ce qui m'a choqué aussi, c'est l'échange entre Bonnie et Luffy. Bon, ça a beaucoup tourné sur internet, les gens ils l'ont remarqué. Est-ce que Bonnie est Katarina Devon pour toi? Parce que là, Luffy dit clairement, t'as l'air louche. Ouais. C'est bizarre, t'oublies vite ton père. C'est vrai. T'oublies vite. Elle dit carrément Sanji. Et en plus Sanji, ah oui, la dernière femme qui a parlé en bien de Sanji, c'est qui, Monkey? Maria. Non, bien. Pudding. Pudding, la traîtresse. La dernière femme à avoir bien parlé, on a vu Sanji comment il a fini en larmes devant le balcon. Avec les fleurs. Ah là là, j'ai le cœur brisé. Aïe aïe aïe. Sanji, mon gars, ma main, même moi je suis passé par là, tout le monde est passé par là. Mais attends, parce que du coup, tu dis c'est peut-être Katarina Devon, mais elle est pas censée être avec un autre membre de son équipage? Ils sont pas obligés d'être collés. Mais il serait où? Surtout qu'ils sont cernés de partout. Peut-être lui il est parti attaquer le gouvernement. Peut-être une est chez les pirates. Ça veut dire qu'ils sont vachement courageux. Mais ils vont pas partir en mode force, ils sont partis en mode infiltré. Mais surtout ce qui m'intéresse c'est comment Katarina Devon, parce que d'après la théorie mythologique, le Kyuubi prend la forme des gens une fois l'avoir tué. Imagine Bonnet est morte et qu'elle a... ça sera... Franchement c'est mon rêve. Parce que j'ai plus envie du côté sombre un peu de One Piece. Ah ouais, ce serait une dinguerie. Ah ça serait une dinguerie. Parce que Bonnie, je pense pas, avec Oda, on connaît Oda, on pense pas. J'avoue que je pense pas, mais c'est ouf, moi j'aime bien Bonnie. Moi aussi j'aime bien, mais bon, moi je préfère le côté un peu sombre, t'as vu? Ouais, je comprends. Mais si Luffy, en gros, s'il y a la case de Luffy comme ça, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas pour rien, quoi. C'est pas pour rien. C'est bizarre quand même. Ah oui, c'est pas pour rien. C'est bizarre. Mais c'est comme moi j'ai eu cette idée par rapport à Robin, mais après je me suis dit non, c'est pas possible. Pourquoi on la voyait pas? Je me suis dit c'est bizarre, tu vois, on la voit pas Robin, mais finalement on l'a vu à la case d'après, mais là c'est pareil, ça peut pas être Katarina Devon, pareil. Je sais pas, franchement, on va voir ça. Bah, en plus si tu dis faut qu'elle soit morte, c'est impossible. Parce qu'elle était en train de regarder le mémoire de, comment ça s'appelle, de son père. Ouais. Elle était seule. Exact. Donc on va voir pour Bonnie. Et après du coup, alors c'est là que c'est intéressant parce qu'on revient sur l'intitulé même du chapitre. Au début j'avais pas compris pourquoi, mais là on revient sur l'intitulé du chapitre, qui est donc Kizaru. Donc Kizaru qui parle avec du coup monsieur le doyen, Saturne. Et de Saturne qui veut absolument que intervienne. Ah mais lui il s'en fout, il veut massacrer tout le monde. Ouais, il veut qu'il intervienne. Ah ouais, lui c'est... Ah ouais, il a pas de race hein. Ah ouais, lui c'est un gars, on voit que le gouvernement c'est des gros racistes. Mais à ce moment-là, on voit que Kizaru a quand même des valeurs. Kizaru a des valeurs. Kizaru a des valeurs. Chien du gouvernement, moi. Il suffit de l'ignorer, mais non. On voit qu'au début du scan, Visamira, il dit rien du tout, mais là, Kizaru a des valeurs. Il veut rendre fidèle, je crois qu'il parle de Sentomaru. Ouais. C'est un ami à lui, franchement, respect. Mais c'est pas même plus, parce que lui, il l'appelle oncle Sentomaru. C'est la famille, non? C'est la famille, voilà. Mais je crois que c'est la famille éloignée même. Mais aïe aïe aïe, franchement, Kizaru, il est monté un peu de mon Il est monté moi aussi, j'avoue. Un peu, mais pas beaucoup. J'avoue, il est monté un peu, j'avoue. Et ouais, bah du coup, finalement, il va se Kizaru, c'est pas le genre d'homme qui va utiliser des femmes dans un combat. Une balle perdue pour Shiryu. Non, Kizaru, c'est autre chose, c'est totalement autre chose. Et finalement, ils arrivent à trouver une entente, puisque Kizaru, il intervient finalement. Finalement, parce qu'en fait, Robuchi a donné plein d'informations. Ils ont pu retrouver une autre solution. Et bah là, à la fin, tu vois que ils attaquent. Et alors c'est bizarre parce que Sentomaru, il est pas choqué. Ah non, il s'attendait. Il s'attendait et il dit même sa défense c'est la plus puissante Yata au monde. no Kagami. Bon, la plus puissante Sentomaru. Aïe aïe aïe, il faut 28 avocats. On va dire ça à Robuchi, je crois. Hein. Ah ouais. Mais c'est intéressant là de voir. Alors ce qui est plus intéressant, c'est que là les deux vont se combattre. C'est ça. Mais j'ai pas compris la réaction de Luffy à la dernière case. Ça a fait beaucoup de débats, ça aussi.
quelqu'un de puissant arrive, on se rappelle à... Il parle pas de Kizaru. Bah, j'espère pas, hein. Je comprends pas, bah oui. Parce qu'à Wano Kono, on a vu face à un amiral à Naramaki. Bah, ils étaient en train de manger leur bœuf pour la brochette, là. Ouais. On se rappelle que Luffy a battu Kaido, parce que les rapports de puissance, maintenant, c'est... Ah oui, enfin... Tu vas pas me dire que Kizaru... Si à part, je vois dans l'optique, c'est la peur de quelqu'un de puissant, dans l'optique où c'est son traumatisme. Son traumatisme. On se rappelle que Kaido a été traumatisé par Oden. Du coup, les 9 fourreaux rouges ont pu lui faire du mal à cause de cette cicatrice-là. Oui. Ou Big Mom avec Monteur Caramel, avec le tableau. Voilà, ils ont peut-être. Je vois Kizaru avec Chabondi. Le traumatisme de Chabondi. C'est ça. Et peut-être que. Ah, mais bon, parce que je me dis, Akainu c'est pire. Hein. Ah oui, c'est pour ça que je me dis, Akainu c'est pire que lui. C'est pour ça, j'espère que c'est Saturne. Franchement. Moi, je me dis, soit c'est Saturne, soit c'est le traumatisme, comme tu dis, de. Soit c'est Saturne, soit c'est le traumatisme. Soit c'est un. Imagine, c'est le Séraphin de Zebek. Aïe 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 aïe, faut pas que je rêve comme ça. Non, on peut pas, impossible. On peut pas rêver. Moi je pense qu'on pourrait parce que là on voit de la lumière sur son visage, donc c'est de forte chance que ça Kizaru, franchement. Ouais, bon, je pense qu'on partirait peut-être plus sur une idée de traumatisme ou autre, je pense. Mais bon, on va voir pour la suite, franchement. En tout cas, je pense qu'ils vont réussir à s'échapper avec leur plan, donc il n'y aura pas de soucis. Et donc on va voir par la suite comment ça va se mettre. Hein. Voilà, et surtout, c'était un scan avec beaucoup de nostalgie pour moi. Parce que c'était un scan où on voit Kuro déjà dans la page de couverture, ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. À un moment donné, ça parle de l'île céleste, quand Luffy saute... Ah oui, quand il est en train de sauter, il s'amuse. Ça parle de Elbaf, teasé depuis Little Garden, ça parle de Kizaru. Kizaru, c'est un art, enfin c'est que de la nostalgie ce scan. Ouais. Le seul personnage qui nous manque c'est Kuma, et on sait que Kuma arrive aussi. Il s'est barré de l'île révolutionnaire. On a hâte de voir ce qui va se passer. Ouais, honnêtement, ouais, je suis d'accord. Donc on attend la suite avec impatience. Du coup, on va se retrouver pour de prochaines vidéos sur les scans de One Piece. Et surtout les amis, bah là on va revenir à nos sorties officielles. Voilà. Une vidéo tous les dimanches matin. Tout à fait. Parce que les vacances, bon, c'est fini. Les vacances, c'est fini. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Exactement, n'oubliez pas d'activer la cloche. 170 abonnés. Exactement, n'oubliez pas. À 1 million, on dira Vista niveau Miyok. On le dira oui fort. Ah ouais, oui fort. On sortira les mêmes arguments que les anti-Miyok. Voilà, exactement. Sur ce, du coup, n'oubliez pas, surtout, que le One Piece 実在する